Sur la route et on y reste. Sur la route et on y reste. Quartier, pas islamique, dans nos quartiers. Pas islamique, dans nos quartiers. Pas d'islamisme dans nos quartiers. Pas d'islamisme dans nos quartiers. C'est la rémigration. Une seule solution, 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 c'est la rémigration. Identitaire, génération, identitaire, génération, identitaire.
ont été les réponses des différents gouvernements jusqu'à présent. Alors au début, on nous a parlé de déradicalisation. La déradicalisation, vous savez, c'est cette méthode, le canard enchaîné en avait parlé, qui consiste à faire des gâteaux d'anniversaire aux djihadistes en prison afin de les reconnecter à leur enfant intérieur. Alors tous les spécialistes du djihad s'accordaient à dire que c'était voué à l'échec. Et pour autant, qu'est-ce qu'a décidé de faire le gouvernement à l'époque? Le choix d'une politique de déradicalisation, qui a coûté des millions d'euros, mais même pire que ça, je pense que vous vous souvenez du père Hamel, qui s'était fait égorger à Saint-Étienne-du-Rouvray par 2 djihadistes. Eh bien, l'un d'entre eux avait été auparavant en prison pour des faits liés au djihadisme, et il avait été libéré parce que des juges, sans doute issus du syndicat de la magistrature, avaient estimé que ce brave monsieur était déradicalisé. Expansion islamiste jusqu'en Espagne, qui succomba divisé par des querelles intestines, menaçant ainsi l'Europe tout entière. C'est ce combat ancien qui se poursuit aujourd'hui. C'est cette idée de défense de la foi et de la civilisation qui perdure jusqu'à nous. Déjà à l'époque, la corruption et la trahison que nous retrouvons aujourd'hui dans nos élites modernes nous affaiblissaient de l'intérieur. C'est le gouverneur de Ceuta, le comte byzantin Julien, qui trahit les Visigoths pour s'allier aux musulmans. Et 13 siècles plus tard, Ceuta est toujours une ville passoire par laquelle l'expansion islamiste continue. Plutôt qu'en Syrie. À quelques jours du dramatique anniversaire de la tuerie du Bataclan, au lieu de nous parler des victimes, celles qui ont perdu la vie, qui ont été blessées ou traumatisées, on ne fait que nous parler de cette honteuse marche contre l'islamophobie. Cette marche où l'on ose comparer un voile retiré à une vie supprimée, où l'on demande des mosquées supplémentaires alors que nous demandons simplement à être protégés sur notre terre. Ils haïssent notre peuple, notre pays et son identité. Ils voudraient nous imposer leur manière de vivre et ne cessent de se victimiser. Problème religieux. Et la réponse à ce problème, ce n'est pas seulement la laïcité. Que les musulmans prient chez eux Allah, c'est leur affaire. Que des musulmans, que des associations musulmanes, que les frères musulmans, que les salafistes veulent nous imposer chez nous leurs mœurs, leurs lois, leurs croyances, leurs coutumes, c'est notre problème. Et ce ne doit pas être accepté. Des animaux de boucherie sont tués selon le rite halal. Contrairement à nos règles de protection des animaux, contrairement à nos règles sanitaires. Pourquoi? Parce que c'est la loi du plus intolérant qui s'impose et que nous imposent les grandes entreprises agroalimentaires, la grande distribution, ceux qui tiennent des cantines scolaires, des cantines d'entreprise, des cantines d'administration, et qui nous imposent des mœurs qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas les nôtres et qui s'imposent malgré tout à nous. Et ça n'est pas supportable. Tous les politiques, tous les médias nous parlent du vivre ensemble. Mais le vivre ensemble avec l'islam, où existe-t-il? Il n'existe pas dans l'Asie chinoise. Il n'existe pas dans l'Asie indienne et hindouiste. Il n'existe pas dans l'Asie bouddhiste. Il n'existe pas dans l'Afrique animiste. Il n'existe pas dans l'Afrique pentecôtiste ou catholique ou chrétienne. Il n'existe pas non plus en Seine-Saint-Denis, dont les Français ont été chassés. Il y a eu une épuration ethnique de la Seine-Saint-Denis, il faut le reconnaître, et éviter que cette épuration ethnique ne se propage demain dans l'Essonne ou dans les Yvelines.